Pourquoi est-ce que la prospection à froid ne marche pas? Est-ce que les gourous nous ont tous menti? Le cold email ne marche pas, le LinkedIn DM, Facebook DM, Insta DM ne marche pas, cold calling ça marche pas, on s'est tous fait scam. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que lorsque tu prospectes à froid, ça ne marche pas. Ok? Ou alors ça marche beaucoup moins que ce que les gourous t'ont fait croire. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le changement en fait de paradigme et ma nouvelle compréhension, si tu veux, de la prospection à froid et ce qui marche actuellement aujourd'hui en 2024, si tu veux scaler ton agence par de l'organique, donc par de la prospection à froid et quel est le nouveau système, quelle est la nouvelle méthode qui marche pour faire ça. Donc si tu as une agence, un business de prestation de services en ligne, peu importe, dans cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que tu dois faire aujourd'hui pour changer tes méthodes, tes stratégies de prospection à froid et faire en sorte d'avoir des résultats qui marchent x5, x10. Donc, si c'est ta première fois sur la chaîne, je m'appelle Abdé, j'ai une agence marketing que j'ai scalée à 5 chiffres par mois. Je travaille avec le marché US et comme tu le sais probablement, le marché US est plus saturé. Il y a toujours 1 à 2 ans de décalage entre ce qui se passe aux US et en France. Et j'aide tout simplement les personnes qui ont une agence en France à scaler en utilisant ces nouvelles méthodes entre guillemets qui vont du coup leur permettre d'avoir pas mal d'avance et de se démarquer très facilement. Donc dans cette vidéo, on va directement adresser ce sujet. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit avec les personnes que j'accompagne ou même discuter avec des personnes qui ont une agence qui comprennent pas. La prospection à froid, ça marche plus, ça marchait il y a 2 ans, etc. Les gens m'ignorent, blablabla. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer un peu ce qui a changé dans le marché et pourquoi est-ce que ce qui marchait il y a, je sais pas, 3 ans, 4 ans, même 2 ans, ne fonctionne pas forcément aujourd'hui. Donc, on y va directement. Je vais te parler de l'ancienne méthode de prospection. Ok, donc il y a 2 ou 3 choses à comprendre. La plupart des gens choisissaient entre 2 grosses familles ou 3 grosses familles. Donc, la première famille, c'était vraiment tout ce qui va être bouche à oreille et inbound. Ok, donc les gens qui postent sur les réseaux, etc. et qui attendent que ça leur génère des leads inbound ou alors qui en fait se contentent uniquement de la partie réseautage et bouche à oreille. Ok, ou des références, des recommandations, peu importe. L'idée ici, c'est que j'ai absolument rien contre ces méthodes-là et je pense qu'elles sont très bien en termes de qualité de leads. Un lead qui vous vient de votre réseau, de vos références ou de vos efforts inbound de marketing va probablement bien mieux convertir qu'un lead à froid. Ok, et c'est juste un fait parce qu'il vous connaît, il vous fait confiance et il vous voit comme quelqu'un comme une autorité si vous voulez. L'idée ici, c'est que ces sources-là ne sont pas prévisibles et pas scalables. Ok, vous pouvez pas, par exemple, si vous utilisez beaucoup le réseautage et le bouche à oreille, vous pouvez pas faire 10 fois plus d'amis du jour au lendemain. Ok, disons vous voulez scaler fortement, vous pouvez pas faire x10 dans vos amis, c'est normal, ou x10 dans votre famille. Donc ici, vous êtes littéralement bloqué par la structure ou par si vous voulez, la topologie de la méthode elle-même. C'est juste impossible de scaler votre réseau du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que cette méthode-là n'est pas suffisante pour vous pour pouvoir scaler. C'est très bien de l'avoir et si vous l'avez sans fournir d'efforts, par exemple vous avez des membres de votre famille, etc. qui peuvent vous référer des gens, c'est très bien. Continuez à faire ça parce que ça vous demande 0 effort et ça vous fait des thunes faciles. Ok? Mais il nous faut autre chose. Maintenant, la deuxième équipe. La deuxième équipe, c'est l'équipe prospection à froid. Et si tu es un débutant, tu as probablement, je sais pas, acheté une formation de tel ou tel gourou et il t'a dit, il faut envoyer des cold DM, des cold email. Ok? Tu as testé, ça n'a pas marché. Ok? Donc, tu as testé les LinkedIn, Facebook, Instagram, tu as testé même d'autres outils comme Apollo, Lemlist, SmartLead. L'idée ici, c'est que tu t'es rendu compte que les prospects n'étaient pas qualifiés et que quelque part, ils ne te voyaient même pas comme quelqu'un qui peut les aider. Il n'y avait pas en fait cette confiance entre vous. Et c'est un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que c'est totalement normal. La plupart des personnes qui se lancent là-dedans, en fait, elles se mettent pas dans la place ou dans la position du prospect auquel elles s'adressent. C'est quand la dernière fois, sérieusement, pose-toi cette question sincèrement, que tu as fait un virement de 2000 ou 3000 euros à un mec qui t'a envoyé un call DM et sur son profil, il n'y a aucune vidéo de valeur, aucun trust, aucune autorité, rien. Si réfléchis 5 secondes, tu te rends probablement compte que c'est jamais arrivé. Ok? Et c'est normal. Tes prospects vont avoir la même réaction pour toi. Donc, tu dois être dans une position où tu as leur confiance et où tu apparais comme une autorité. Donc ça, c'est la principale raison. Si aujourd'hui, ta prospection à froid ne marche pas, c'est à cause de ça. C'est parce que, mec, ton profil, il a pas l'air… il dégage pas de confiance. Ton profil ne dégage pas de confiance. Quand on va sur ton profil, on se dit pas, ce mec, il aide telle niche à atteindre tel résultat désiré quantifié en évitant X et Y points de douleur et il fait que ça. C'est un spécialiste là-dedans. C'est ça que tu dois dégager, c'est ça que ton profil doit dégager. Et ça va t'aider à sortir de ce côté mendicité presque, dans lequel beaucoup d'entre vous se sont enlisés en fait, avec des
des messages de prospection, etc., des garanties ultra stupides, comme si vous mendiez quelque part à l'attention de votre prospect. Au lieu d'avoir une approche beaucoup plus high level où vous êtes dans une position de domination et vous lui proposez de la valeur en échange de son attention. Et c'est ça qu'on va développer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Conséquences, quelles sont les conséquences du coup de ces méthodes dépassées? Tout simplement, tu ne vas pas pouvoir avoir l'attention de tes prospects et ton agence en fait n'a pas de crédibilité. Tu te reposes sur un truc qui est pas scalable, c'est-à-dire l'inbound et les referrals, etc. Comment on appelle ça, du coup les références, le bouche à oreille, ou alors la deuxième option, la prospection à froid sans trust, sans autorité déjà préétablie. Ça marche plus vraiment. Et ça marchait avant, ok? Avant que certains d'entre vous me sautent dessus, ça marchait avant. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Faire de l'outbound tout court, ça ne marche plus ou quasiment plus. Donc, voici la nouvelle méthode. Et c'est ce que j'appelle le warm outbound, ok? L'outbound chaud, si tu veux, la prospection froide mais chaude, la prospection tiède, on pourrait même appeler ça. Donc, tout part de la création de contenu intelligente, ok? Et quand je parle de création de contenu, sortez de vos têtes toutes les images là ultra marketées avec des gens qui n'existent même pas, générés par l'IA, etc. Ultra salesy, ultra marketing. C'est pas ça qu'on veut. On veut la publication de contenu de valeur, ok, qui présente en fait votre personal brand. Donc, il faut qu'il y ait votre tête dessus. Et je vais l'évoquer dans quelques instants. Je vais approfondir ce point-là, donc reste bien branché. Les agences, si tu as une agence, tu dois publier du contenu de valeur sur les réseaux sociaux, si tu fais du cold DM, et même si tu n'en fais pas en réalité. Dans ce contenu de valeur, tu vas résoudre les problèmes de ta niche. Tu vas identifier leurs points de douleur et tu vas résoudre ces problématiques-là totalement gratuitement. Ça va t'attirer au fur et à mesure du temps une audience qui te fait confiance et qui te respecte. On ne cherche pas à avoir du nombre et c'est ce que je vais te développer ici. En créant du coup ce contenu, les agences, les agences dans ton genre, ok, qui vont se mettre dans ce mindset-là, vous allez pouvoir construire en fait une petite audience. Et c'est exactement moi ce qui m'est arrivé pour mon agence aux US. Je faisais de la prospection à froid il y a encore 2 ans sans cette technique du coup de prospection tiède, ok, ou de warm outbound. J'avais aucun contenu sur ma page, j'avais juste des petits posts, des petits posts LinkedIn ultra vagues, à la limite un peu malaisants, etc. Motivational, etc. Mais hyper vagues en fait. Je résolvais aucun problème. Je parlais de manière ultra vague, je donnais pas vraiment de réelle valeur à ma niche et j'avais pas vraiment l'air de quelqu'un qui était spécialisé avec les agents immobiliers. Parce que mon agence, du coup, elle aidait les agents immobiliers à se développer. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais mec, est-ce que tu te serais répondu à ton DM? Est-ce qu'en voyant ton profil là, tu te serais répondu à ton DM? Et la réponse, elle était très très claire dans ma tête, c'était juste non. Avoir cette petite audience qui consomme ton contenu, même si c'est un nombre très faible de personnes, crois-moi, ça va décupler tes chances de convertir au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de la confiance entre vous. Et quand ils voient ton profil, ils voient que tu drops de la valeur uniquement pour ta niche, avec leurs problématiques qui sont spécifiques. Ok, les problématiques spécifiques à ta niche. C'est vraiment un game changer. Et ce que je te mets ici, et c'est un point ultra important, c'est qu'on s'en fout totalement de la taille de l'audience. Et je répète, on s'en fout de la taille de ton audience. Pourquoi? On ne fait pas de la création de contenu pour être des célébrités. On fait de la création de contenu pour avoir un following de qualité, ok, qu'on va pouvoir monétiser ensuite. Donc, attirer dans notre accompagnement ou dans notre offre done for you. C'est ultra, ultra important parce que si tu te focuses sur la fame, sur avoir une audience énorme, etc., 2 choses. Déjà, tu vas être démotivé parce que ça ne va pas arriver. C'est très difficile d'avoir un following de 1 million. Et deuxièmement, tu vas attirer les mauvaises personnes. Tu veux attirer peu de personnes, mais qui sont qualifiées. Parce que tu n'as pas besoin d'1 milliard de clients, mec. Tu as besoin de 2, 3 clients pour la plupart d'entre vous par mois pour pouvoir vraiment être à l'aise avec ton agence et générer assez d'argent pour être libre financièrement. Donc, concentre-toi sur la qualité et non pas sur la taille. Donc maintenant, tu dois probablement te demander comment est-ce qu'on systémise ce nouveau process de prospection. Comment on met ça en place concrètement, ok? Donc, je vais te parler de la création de contenu et du leverage, ok, de l'effet de levier si tu veux. Il y a plusieurs obstacles qui vont probablement te passer par la tête quand tu vas entendre ce que je dis. Plusieurs agences comprennent du coup qu'il faut créer du contenu et que littéralement tous les gourous de qui tu as acheté des formations, etc., tu les as achetés par YouTube ou Instagram. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce point-là pour les gens qui sont avec moi en call. Faites ce que les gourous font, pas ce qu'ils disent de faire. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est vraiment accrochez-le dans votre chambre. Tous les matins, lisez cette phrase. Ok? On fait ce que les gourous font, pas ce qu'ils disent de faire. Ok? Donc, ici, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent la création de contenu, ça va me prendre 10 heures par jour, etc. Trop de temps, trop d'efforts, comment je trouve des idées, etc. J'aime bien simplifier ça et faire en sorte que ce soit vraiment très clair dans votre tête. L'idée ici, c'est que vous n'avez pas la méthode, une méthode systématique en utilisant notamment des nouveaux outils, de la new tech, l'IA, etc. pour créer du contenu, systématiser le process et pouvoir le partager hyper efficacement, hyper rapidement.
Ce que je dis et ce qu'on fait avec les personnes que j'accompagne du coup dans mon accompagnement, c'est qu'on bloque 3 heures tous les week-ends. Et ces 3 heures sont largement suffisantes pour créer du contenu pour toute la semaine, à la fois sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ok? Donc ici, l'idée, c'est que je vais essayer de t'expliquer ça en 5 étapes, vraiment pour que tu comprennes ça et que tu commences à mettre de l'effet de levier dans ton business. Pourquoi on appelle ça de l'effet de levier? Parce qu'une vidéo YouTube, par exemple, une vidéo YouTube, tu l'as fait une fois. Donc c'est un effort que tu fais une fois. Elle va tourner pour toi, travailler pour toi tous les jours, 24 heures sur 24. Il faut comprendre en fait cette idée d'effet de levier parce que c'est quelque chose qui va à terme te donner une vision un peu plus high level des efforts que tu dois fournir en tant que founder, en tant que fondateur de ton agence. Tu dois te focaliser sur les actions qui te donnent le plus gros retour sur investissement. Une vidéo YouTube, potentiellement sur 3, 4, 5, 6 mois, des années, elle va te payer. Il y a des personnes qui vont la regarder, qui vont tirer de la valeur de ça et qui vont te voir comme une autorité. Réfléchis à ce que ça implique. Imagine que tu as une vidéo YouTube qui fait 50 vues ou 100 vues par jour. Si tu compares ça à quelqu'un, par exemple, qui envoie 50 call DM ou call d'email par jour ou 100 call DM par jour, tu te rends compte qu'en fait, c'est comme si toi, tu faisais t'envoyais des DM et des emails, mais littéralement sous stéroïdes. Parce que là, c'est pas cold. C'est des personnes qui ont cherché ton contenu, qui ont cherché la problématique que tu es en train d'adresser dans la vidéo et qui ont trouvé ta tête et qui ont regardé la vidéo. Donc là, c'est pas juste ton call DM à la personne qui est même pas qualifiée d'ailleurs et tu lui casses la tête une soirée de dimanche. C'est une personne qui cherche des idées ou de l'aide par rapport à sa problématique. Donc ici, ce que tu dois comprendre, c'est que cette personne-là va être beaucoup plus à même de travailler avec toi. Et c'est vraiment l'idée ici que je veux te véhiculer quand je parle de leverage, d'effet levier dans ton business. Cette vidéo YouTube, ça va être un DM, un message envoyé encore et encore et encore, qui va travailler pour toi sans que tu aies besoin de faire plus d'efforts. Réfléchis bien à ça et réfléchis à ce que ça fait quand tu as 100 vidéos, mais que tu fais des milliers et des milliers de vues par vidéo. Donc, short form vs long form. Donc, on fait les deux, Et pour les personnes qui ont été en call avec moi, vous le savez, on fait les deux et les deux ont un rôle bien prédéterminé. On ne mélange pas les deux, Donc, typiquement, je suis quelqu'un qui est contre tout ce qui est shorts sur YouTube. Chaque type de contenu, chaque plateforme a sa propre utilité et a son propre rôle. Ici, l'idée, c'est que le short form est fait pour capter l'attention, le long form pour convertir l'attention. Et c'est normal. Quand tu regardes une vidéo YouTube de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, le mec, tu commences à comprendre un peu son délire, sa logique, etc. Toi, quand tu regardes mes vidéos, tu comprends un petit peu ma philosophie, tu comprends les systèmes que je mets en place, tu comprends comment je travaille. Et si ça te correspond, tu vas être beaucoup plus à même de venir travailler avec moi. C'est aussi simple que ça. Le short form, en revanche, c'est, 3 tips pour générer plus de leads. C'est les meilleures méthodes pour faire X, Y, Z. Là, en fait, c'est juste pour capter son attention. Tu lui donnes un tips, bam, et le but, c'est de le rediriger ensuite vers le long form. Donc hyper important. Ensuite, créer des catégories de contenu. Il faut que tu identifies toutes les principales problématiques de ta niche. Tu prends un Google Sheet et tu listes tous les problèmes que ta niche rencontre. Tu prends tes sales calls, tous tes calls de vente, tu les revois, tu peux utiliser des softwares comme TLDV qui te permettent de review tes softwares et de parler avec une IA qui va te permettre de récupérer des infos sur le sales call. Et tu lui demandes quelles étaient les objections, quelles étaient les problématiques de cette niche, etc., etc. Tout ton contenu doit venir adresser ces problématiques et y donner une solution systématique. Chacune de tes vidéos, ça doit être une solution à une ou plusieurs problématiques. Crois-moi, avec ça et avec une connaissance suffisante de ta niche, tu as des idées de contenu littéralement illimitées. Je te donne un exemple ici par rapport à moi, ce que je fais. Donc, j'aide les agences marketing, SMMA, etc. à se développer. Je connais les problèmes des agences par cœur parce que moi-même, j'ai une agence. Elles ont du mal avec les offres, galèrent à générer des rendez-vous qualifiés systématiquement et de manière prédictible. Elles n'ont pas de systématisation. Ça, c'est le plus gros problème. Il y a aussi les problématiques de closing. Donc, je sais que mon contenu doit aborder tous ces points de douleur. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que chacun de ces points de douleur, je peux les diviser en sous-points de douleur. Et je m'explique. Par exemple, galérer à générer des rendez-vous qualifiés. En fait, il y a plein de choses pour devoir générer un rendez-vous qualifié. Il y a lead sourcing. Il y a créer ton message. Il y a ensuite la plateforme que tu dois choisir pour véhiculer ton message. Il y a ensuite la stratégie que tu utilises. Est-ce que je fais un call to action hard directement, je lui demande de booker un rendez-vous, ou est-ce que je lui donne un contenu de valeur d'abord, j'essaie de le chauffer et ensuite j'essaie de le booker. Réfléchis bien à ça, ça va te donner des idées illimitées et prends action là-dessus. Et tu vas voir pour la suite, je vais t'expliquer comment tu peux systématiser tout ça et faire en sorte que ça tourne tout seul et que tu n'aies pas à passer des heures et des heures là-dessus. Ensuite, utiliser des formats éprouvés. Donc, ne réinvente pas la roue. Et c'est un point hyper important. Ne cherchez pas à réinventer la roue, les gars. Tout a déjà été fait, quasiment. Évidemment, il y a toujours des choses qui peuvent être inventées, mais les principes restent toujours les mêmes. Ici, regarde ce qui marche le mieux auprès de tes compétiteurs, etc. et copie les formats, entre guillemets, et ajoute toi ta propre valeur et avec ta propre expertise.
Aussi simple que ça. Donc, je te donne un exemple ici. Le format ancienne méthode vs nouvelle méthode, c'est celui que j'utilise dans cette vidéo d'ailleurs, marche très bien. OK? Par exemple aussi, un post du coup qui contraste. Donc, ça pourrait donner du coup un post qui contraste avec les anciennes méthodes de prospection avec les nouvelles, dont celle dont je te parle aujourd'hui, le warm outbound. OK? La prospection tiède. OK? Au lieu de prospection à froid. Donc, ici, l'idée, c'est que tu vas devoir copier ces formats et ça va te donner des structures déjà toutes faites. Tu peux utiliser ChatGPT, etc. pour formater ça et pouvoir littéralement être ultra efficace pour ta création de contenu. Ensuite, et ça c'est un point hyper important, utiliser des softwares pour la publication. Donc je te conseille des outils d'automatisation comme Taplio. Donc l'idée ici, c'est que tu vas utiliser cet outil pour planifier tes publications. Au lieu d'être tous les jours là à créer du contenu, etc., tu vas batcher ton contenu. Et c'est le point suivant ici. Bloquer une demi-journée toutes les semaines pour créer tout ton contenu. Ok, comme ça, il est programmé pour la semaine, tu n'en parles plus et tu passes ta semaine uniquement à faire des tâches de type répondre aux messages de prospection, etc. Ok, ton contenu, lui, il est déjà fait, que ce soit pour YouTube ou pour les plateformes short form. Donc, ça va te permettre d'être ultra constant et de ne pas avoir la flemme. Oh, le mardi, j'ai oublié de poster, etc. J'ai eu la flemme énorme. Là, si tu as la flemme, ça veut dire que tu fais rien tout le week-end. Enfin, toute la demi-journée du week-end. Ok, ce qui est déjà un peu plus difficile psychologiquement à suivre. Ça encore, c'est un tip gratuit que je te donne et c'est exactement ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. L'idée ici, c'est qu'au-delà des méthodes, il y a des manières de s'organiser et qui vont te permettre d'être ultra productif et pouvoir faire ce travail-là sur le long terme. Parce que les gars, comprenez bien que malgré tout ce que disent les gourous, etc., on ne devient pas riche du jour au lendemain. Tout ça, ça prend du travail. Et typiquement, ce système-là de warm outbound, de prospection tiède si tu veux, c'est une sorte d'effet boule de neige que tu vas créer. Moi, c'est pas à ma première vidéo de valeur LinkedIn que j'ai commencé à booker des rendez-vous, les gars. C'est après des semaines et des semaines et des semaines que j'ai commencé à avoir des résultats directement. J'avais plus de réponses positives à mes messages de prospection à froid. J'avais plus de personnes qui venaient d'elles-mêmes en inbound. Donc, c'est un effet boule de neige, c'est des sortes d'intérêts composés que vous créez pour votre business. Ok? Pensez bien à ça et ça va vous aider à ne pas abandonner. Donc, le warm outbound, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Quand tu publies du contenu de valeur, tu vas attirer l'engagement et l'attention de ton audience, mais d'une audience qualifiée. Si tu parles des agents immobiliers, d'un système pour aider les agents immobiliers à booker des rendez-vous qualifiés tous les jours, ok, sans avoir à augmenter leur budget ads par exemple, bah, tu sais que les personnes qui vont liker, commenter, etc., très probablement, elles vont être intéressées par ce sujet, au moins, ou elles vont vouloir plus d'informations. L'idée ici, et que tu dois retenir, c'est que tu dois montrer ta tête. Donc, idéalement, essaye d'alterner entre contenu post, donc contenu texte, ok, contenu vidéo et contenu image. L'idée principale, c'est que tout ça, ça doit être basé sur la valeur, ok. Ensuite, 2 étapes, j'ai oublié le étape ici. Donc, 2 étapes pour le warm outbound. Donc, première étape, on construit des connexions. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux automatiser. Tous les jours, tu vas te connecter avec des personnes qui sont dans ton avatar client, dans ton client idéal, dans ta niche cible. Et tu vas pouvoir interagir avec d'autres posts dans ta niche. Donc, je m'explique. Si tu trouves des compétiteurs, par exemple, qui servent la même niche que toi, etc., tu vas interagir avec eux. Mieux encore, si tu trouves des clients idéaux avec qui tu t'es connecté, tu vas commencer à interagir avec leurs posts. Sans faire l'hypocrite, sans machin. Genuine, hyper naturel. Tu interagis avec un post que tu as trouvé, par exemple, intéressant et tu donnes des insights, tu donnes de la valeur, etc., gratuite. Au fil du temps, encore une fois, en bloquant juste 1 heure par jour, 30 minutes par jour pour faire ça, mais tous les jours, tu vas construire cet effet boule de neige encore une fois et tu vas te créer une réputation entre guillemets parce que les gens vont toujours te voir dans les commentaires et ils vont être exposés à ton contenu. N'oublie pas que vous êtes connectés. Vous êtes connectés que ce soit sur LinkedIn, Facebook, etc. Et du coup, ces personnes-là vont voir tes posts. Elles vont voir tes posts, elles vont voir que tu interagis avec les leurs, etc. Et que tu dis des choses pertinentes, d'où l'utilité de connaître sa niche. Et je te renvoie à ma vidéo là-dessus. Il faut connaître ta niche parfaitement. Prospection à chaud, du coup. C'est ce que j'appelle la prospection à chaud. Quand tu vas contacter les personnes qui ont interagi avec ton contenu maintenant, ça va avoir un effet qui n'a rien à voir. Cette personne, par exemple, a liké ou a commenté, elle a dit « Ah, c'est un insight intéressant, machin. Qu'est-ce que tu penses de ça, ça, ça ?» Ok, tu lui réponds, etc. Vous avez engagé une conversation et là, tu la DM. Tu lui demandes plus d'infos sur sa situation, etc. Est-ce qu'elle a un système pour générer des leads qualifiés, etc., etc. Là, tu comprends bien que par rapport au mec qui la colle DM et qu'elle connaît pas et qui a un profil littéralement ridicule, il n'y a aucune vidéo de valeur, on dirait un lycéen perdu, etc. sur LinkedIn, avec 37 connexions dont sa cousine et sa grand-mère, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Là, tu fais ce qu'on appelle de la prospection à chaud. Pour enfoncer le clou encore plus, je te conseille d'utiliser des messages vocaux. Donc, quand tu as déjà connecté avec la personne et qu'elle a déjà trouvé ton contenu intéressant, etc., elle l'a liké, peu importe, tu utilises des messages vocaux pour donner une approche encore plus personnalisée à ton message. Ça va considérablement augmenter tes taux de réponse. Crois-moi, j'ai littéralement une des personnes de l'accompagnement, sur 50 notes vocales, elle a booké 11 rendez-vous. Je ne sais pas si tu te rends compte. Sur 50 notes vocales, elle a booké 11 rendez-vous. C'est 20% d'ABR. C'est littéralement insane.
tu peux pas faire ça avec de la prospection à froid. Donc maintenant, comment on scale tout ça? Ok, comment on automatise tout ça? Comment on délègue tout ça? Donc, la première chose que tu dois faire, c'est trouver le proof of concept. Tu dois agir en tant que leader et mâcher le travail à tes futurs setters ou à tes futurs employés. En suivant le système que je t'ai dit, tu vas être capable de réserver 1 à 3 appels qualifiés tous les jours. Je dis bien tous les jours. Ça va se traduire si tu as un bon closing rate. Encore une fois, si tu as des difficultés en closing, je t'invite à aller voir ma vidéo là-dessus, comment closer, etc. Mais l'idée ici, c'est qu'on cherche à avoir au moins le standard de l'industrie qui est 20%. Donc si tu closes un 20%, ça te fait un client par semaine, au moins. Maintenant, une fois que tu as trouvé le proof of concept, donc tu as trouvé quelque chose qui convertissait pas mal, etc. C'est bon, ça fait 2-3 semaines que tu réserves un rendez-vous tous les jours ou un rendez-vous tous les 2 jours. Là, en fait, tu peux te permettre de déléguer. Donc l'idée ici, c'est d'investir dans un setter. Donc ça coûte, je crois, 500 ou 1000 balles en France, peu importe. L'idée ici, c'est que dès que tu as la trésor pour faire ça, tu vas embaucher un setter. À la commission, typiquement, tu le payes par rendez-vous, tu le payes par mois, une certaine base plus une commission, peu importe. Tu t'arranges comme ça t'arrange et comme ça fit un peu ta trésorerie. Le système qui fonctionne à petite échelle, retiens bien ça. Tant que, évidemment, l'échantillon est statistiquement, enfin, une significance statistique suffisante, ok. Tant que ça, c'est ok, tu peux scaler, ok. Tu as fait un truc, en gros, qui marche, par exemple, sur 300 DM et tu as des stats sur ces 300 DM. Tu sais que chaque 300 notes vocales ou chaque 300 DM que tu envoies, tu bookes, par exemple, 50 rendez-vous. Bah là, du coup, tu as juste à en envoyer 10 fois plus. Donc, tu recrutes 17 heures, chacun avec son compte LinkedIn, etc. Ils font exactement la même chose. Tu optimises leur profil exactement comme le tien. Vous postez exactement le même contenu et tu auras les mêmes résultats, à peu près, évidemment. Ok, peut-être qu'ils auront 45 au lieu de 50, peut-être qu'ils auront 55 au lieu de 50. Mais tu vois l'idée. L'idée ici, c'est que tu as trouvé le proof of concept, tu as les statistiques, tu as la data. Maintenant, c'est juste scaler. En gros, tu as trouvé un modèle, si tu veux, à l'échelle micro. Maintenant, tu veux le scaler à l'échelle macro. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que cette vidéo t'a apporté un maximum de valeur. Comme d'habitude, passe à l'action. Passe à l'action. Il n'y a absolument rien qui va changer dans ton business et même dans ta vie de manière générale si tu ne passes pas à l'action. Cette vidéo, comme toutes les autres, elle est faite pour être actionable, ok, que tu puisses prendre des action steps directs là-dessus et que tu puisses voir des résultats. Ok, donc j'espère que ça t'a aidé. Passe à l'action. Si tu as besoin d'aide et que tu aimerais qu'on travaille ensemble, tu peux prendre un call avec moi dans la description. Et si tu as des questions, etc., n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y réponds systématiquement. À la prochaine.